Au cas où il dit quelque chose. Devant. C'est l'occasion de parler. Monsieur Fabre, s'il vous plaît. Vous arrêtez un peu. Monsieur Fabre, s'il vous plaît, retournez, monsieur Fabre. Monsieur Fabre, retournez-vous s'il vous plaît. Monsieur Fabre, ici. Voilà. Une seconde vers nous. Par ici, par ici. Pour la télé, une seconde ici. Monsieur Fabre. C'est pas pour la télé, tu vois. Par ici, s'il vous plaît. Disons. Monsieur Fabre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Fabre. Par ici, monsieur Fabre. Par ici, monsieur Fabre, s'il vous plaît. Monsieur Fabre. Monsieur, ça va. Merci. Non, Faut le laisser descendre, faut pas le bloquer tout de suite, faut le laisser venir jusque là. Voilà, voilà. Monsieur le Président, n'avancez pas. Non, mais écoutez, ne poussez pas, autrement je... Essayez d'avancer un peu, sinon. Alors que je ferai une déclaration si vous m'en donnez les moyens. Bien, messieurs, vous êtes en place? Non. Oui. Je ne vais pas vous tenir le micro. Attention, bougez Ne pas. poussez pas derrière comme ça. J'ai précisé à nouveau à Monsieur le Président de la République, dans quel esprit je lui avais rendu visite. Vous allez entendre M. Robert Fabre. Je lui ai répété ce que j'avais dit dans ma lettre, à savoir que je venais ici en responsable d'une formation de l'Union de la gauche, d'une formation de l'opposition, et que ma venue n'avait ni le sens d'un ralliement, ni celui d'une caution à la politique du gouvernement à laquelle nous nous opposons. Je lui ai tout d'abord exprimé mes regrets de ce que le gouvernement n'ait pas témoigné de plus de fermeté en ce qui concerne les exécutions atroces qui viennent d'avoir lieu en Espagne. Et je lui ai demandé que le pays des droits de l'homme sache faire entendre sa voix et ne soit pas le dernier en Europe. Le président de la République m'a dit qu'il partageait mon émotion et celle de tous ceux qui s'élèvent contre l'attitude du gouvernement espagnol et que l'ambassadeur de France ne repartirait pas en Espagne avant que, au niveau français et au niveau européen, une concertation n'ait eu lieu pour demander au gouvernement espagnol de ne plus porter atteinte aux droits de l'homme. Bien entendu, j'ai ensuite parlé des rapports du pouvoir avec l'opposition. Et j'ai développé les thèmes de ma lettre. Nécessité d'ouvrir davantage l'accès à l'information, en particulier radio et télévision, aux formations de l'opposition, avec ce que l'on appelle peut-être un peu improprement, mais l'idée y est, le droit de réponse. Ensuite, au niveau du Parlement, meilleur traitement de l'opposition qui ne peut pas arriver à faire sortir ses propositions de loi, et je lui en ai remis un certain nombre. Le ministre, s'il vous plaît. Ah oui, tout le temps qu'on attend. Monsieur Fabre, dans les votes. Monsieur Fabre, s'il vous plaît. Monsieur Fabre, Monsieur Fabre. Pour la télé, pour la télé. Pour la grande télé. Merci. Merci. Ah oui, merci. Nous sommes Merci. Merci. Attends. C'est bon.